Bonjour, Michael Dante d'Adventist World Radio. Je suis à Mexico pour visiter le quartier de Chapultepec. Ce mot signifie « à la colline des sauterelles ». Ce secteur a une riche histoire, tant religieuse qu'historique. C'est un lieu sacré autant pour les Toltecs que pour les Aztèques. Mais malheureusement, c'est aussi l'endroit où s'est déroulée l'une des dernières grandes batailles entre les Espagnols et les Aztèques. Vous savez, je suis certain que les Aztèques auraient aimé avoir des prophéties bibliques pour les aider à se préparer à combattre les envahisseurs qui ont mené à la chute de leur civilisation. Toi et moi, par contre, on est plus chanceux. Dans ce petit guide simple et rapide sur la prophétie biblique aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques prophéties dans la parole de Dieu qui nous donnent un aperçu de notre avenir. Qu'est-ce qui va se passer ici sur Terre juste avant le retour de Jésus et comment peut-on s'y préparer? Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi pendant qu'on explore ensemble des prophéties bouleversantes tirées de la sainte parole de Dieu. Tu sais, quand il s'agit de l'avenir de la Terre, la plupart des gens se retrouvent dans l'un de trois groupes. Un groupe croit que les choses s'améliorent et qu'éventuellement, la Terre et ses habitants vont finir par s'arranger et que tout ira bien. La Bible dit que ce groupe qui crie paix et sécurité va avoir toute une surprise, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont un peur bleu de l'avenir. Ils croient que les choses vont mal, puis qu'elles vont seulement empirer, puis qu'il n'y a aucun espoir. La Bible décrit ce groupe comme des gens qui défaillent de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront, accent aigu, branlées. Luc 21, 26. Le troisième groupe croit aux prophéties bibliques qui nous disent que les choses vont mal et vont seulement empirer, mais eux, ils n'ont pas peur. Ils possèdent la paix dont parle la Bible, une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Autrement dit, ils ont une paix qui n'a aucun sens. Regardons ce que la Bible dit à propos du prochain avenir de la Terre, puis intéressons-nous à cette paix qui défie toute logique. Imaginez avec moi, si vous le voulez bien, une soirée paisible sur le magnifique mont des Oliviers, avec la ville de Jérusalem toute proche qui brille sur le soleil couchant. Malgré cette scène tranquille, les disciples du Christ n'ont pas en paix. Jésus venait de leur donner un aperçu inquiétant de l'avenir, et s'approchant de lui en privé, ils lui demandèrent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? » Matthieu 24, verset 3. Dans la réponse du Christ, il les a avertis au sujet du proche avenir de la terre, tant en ce qui concerne la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70, qu'en ce qui concerne les événements qui se produiront juste avant son retour sur terre. Ces signes avant-coureurs se manifestent dans de nombreux aspects de la vie moderne, comme la religion, la politique, la société et la nature. Dans le domaine religieux, le Christ a averti, si quelqu'un vous dit alors « Voici le Christ » ou « Le voilà », ne le croyez pas, car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et accompliront de grands signes et des prodiges au point de tromper, si possible, même les élus. Matthieu 24, versets 23 et 24. On voit déjà des faux Christ et de faux prophètes dans plusieurs endroits du monde aujourd'hui, mais ça va empirer. La plupart des faux leaders spirituels de nos jours sont plutôt inoffensifs, puis leurs sectes disparaissent généralement assez vite. Mais Jésus nous dit qu'un temps viendra où de faux Christ et de faux prophètes utiliseront des miracles stupéfiants pour essayer de convaincre, même si possible, les chrétiens les plus solides. Saviez-vous que le diable et ses démons peuvent accomplir des miracles? Dans l'Apocalypse, on nous parle d'esprits de démons qui accomplissent des signes et qui vont vers les rois du monde entier pour les ressembler en vue de la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 14. Vous avez déjà entendu l'expression « je le croirai quand je le verrai ». Eh bien, Dieu nous avertit que voir ne veut pas toujours dire croire, même si on voit de grands signes et des prodiges. Mais si Dieu et le diable font tous les deux des miracles, comment peut-on savoir à quoi croire? C'est là que la Bible entre en jeu. Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, que si quelqu'un dit quelque chose de différent de ce que la Bible enseigne, ce sont des faux enseignants. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important de savoir ce que la Bible dit. Dans ces prophéties tant inquiétantes que Dieu nous révèle, il nous aide à éviter les pièges et les difficultés à l'avance afin qu'on puisse se préparer à les éviter. Dans le domaine de la politique, Jésus a prophétisé que vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre.
car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Matthieu 24, versets 6 et 7. Les guerres, bien sûr, c'est pas nouveau, mais encore une fois, la situation empire. Non seulement les guerres deviennent plus fréquentes, mais la technologie augmente énormément notre capacité à nous détruire les uns les autres. La Première Guerre mondiale, surnommée la Der des Der, a fait 20 millions de morts. À sa fin, la Société des Nations est née pour prévenir d'autres conflits. Pourtant, 19 ans plus tard, 40 millions de personnes périssaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, au moins 68 autres guerres ont eu lieu et de nouveaux conflits éclatent sans cesse. Beaucoup de gens espèrent qu'on finira par apprendre la leçon puis qu'on arrêtera de se battre. Mais Jésus a prophétisé dans Matthieu 24, 8 que tout ça n'est que le commencement des douleurs. Autrement dit, aussi grave que ce soit, ça ne fera qu'empirer. En plus de la religion puis la politique, Jésus nous a aussi donné des avertissements concernant la société. Il a proclamé que, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. On voit déjà cela se produire. Partout dans le monde, les droits humains sont bafoués, le racisme est omniprésent, la criminalité augmente, la haine religieuse propage, la partisanerie politique dérape, la cellule familiale est en train de se briser. Dans les pays pauvres, la pauvreté, la faim et l'itinérance augmentent, tandis que dans les pays plus riches, les gens souffrent d'obésité et de matérialisme. Jésus a comparé les derniers jours de l'histoire de la Terre à l'époque de Noé, quand un déluge mondial a détruit les méchants. La Bible dit à propos de cette époque, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse 6, 5. À cause d'une grande méchanceté, Dieu a détruit la terre par un déluge. Cette méchanceté revient et avant que Dieu n'établisse son royaume, il va de nouveau détruire le péché et les pécheurs qui ne se répandent pas. Regardons maintenant les avertissements dans le domaine de la nature. Jésus a dit à ses disciples qu'il y aurait de grands tremblements de terre et dans divers endroits des pestes et des famines et qu'il y aurait des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Luc 21, 11. Aujourd'hui, on dirait vraiment que la nature est en train de devenir incontrôlable. On voit des tremblements de terre dévastateurs, des sécheresses épiques, des inondations sans précédent, des glaciers qui fondent et des vagues de chaleur records. Hier encore, ici à Mexico, on était assis pour dîner quand la terre s'est mise à bouger sous nos chaises. Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé le Mexique. En plus des tremblements de terre, des sécheresses et des inondations, on doit aussi faire face à des épidémies de plus en plus dévastatrices comme le SRAS, la grippe porcine H1N1, le MERS, l'Ebola, le Zika, la COVID et la variole du singe, pour n'en nommer que quelques-unes. Aussi grave que soient ces épidémies, imaginez ce qui arriverait si on avait un virus qui se propage comme la COVID, mais qui est aussi mortel qu'Ebola. En ce qui concerne la famine, le Programme alimentaire mondial des Nations unies, dans un article intitulé « 2022, une année de faim sans précédent », affirme qu'autant que 828 millions de personnes vont se coucher le ventre vide chaque soir. Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë est passé de 135 millions à 345 millions depuis 2019. Au total, 50 millions de personnes dans 45 pays sont au bord de la famine. Les prophéties bibliques sur l'avenir de la Terre sont plutôt sombres. Tous les signes dont Jésus nous a avertis commencent déjà à se réaliser, et tout ça n'est que le début des douleurs de l'enfantement. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas aussi de bonnes choses qui se passent. Il semble effectivement y avoir des progrès dans certains domaines, mais ne vous laissez pas berner. La tendance générale est à la baisse, et il viendra un moment, dans un avenir pas si lointain, où nous toucherons le fond. Toutes les prophéties de la fin des temps sont pas mauvaises nouvelles. Dans la liste des choses inquiétantes à venir, Jésus a donné à ses disciples un signe encourageant. Il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. La bonne nouvelle du pardon et du salut sera annoncée à toute la planète avant le retour de Jésus. C'est une bonne nouvelle, on voit que ça se réalise. Dieu utilise par exemple la technologie pour rejoindre les gens d'une façon jamais vue auparavant. Dans les jungles montagneuses et denses de Mindoro aux Philippines, vivait un groupe de rebelles qui combattaient les forces gouvernementales depuis de nombreuses années
causant plus de 50 000 morts des deux côtés. Puis récemment, certains rebelles, écoutant la radio pendant leur temps libre, sont tombés sur des messages de l'Évangile diffusés par une station de radio rurale adventiste. De plus en plus de rebelles ont commencé à écouter, fait qu'avec le temps, leurs cœurs ont été transformés. Le 20 novembre 2021, j'ai eu le privilège de me rendre à Mindoro et d'assister au baptême de plus de 700 rebelles philippins qui donnaient leur vie à Jésus. Le gouvernement philippin leur a offert l'amnistie, fait que maintenant, le conflit avec les rebelles à Mindoro est essentiellement terminé. Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont les paroles du Christ s'accomplissent de façon miraculeuse. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Vous savez, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui diront des choses comme « paix et sécurité » et « où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 3:4. Mais il avertit aussi que pendant qu'ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5:3. La raison pour laquelle notre Dieu tout-aimant nous a donné ces prophéties inquiétantes sur l'avenir proche de la Terre, c'est pour nous préparer aux défis puis aux pièges qui s'en viennent, puis pour nous aider à avoir cette paix qui dépasse toute compréhension, cette paix qui n'a pas de sens pour le monde. Jésus a proclamé « Quand vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent d'abord. » Luc 21:9. On n'a pas besoin d'avoir peur de l'avenir. On peut avoir une paix qui n'a pas de sens, même quand tout s'écroule autour de nous. Quand on remet notre vie à notre Dieu tout-puissant, tout-savant et tout-aimant, on peut proclamer comme Paul « Je sais en qui j'ai cru et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce que je l'ai confié jusqu'à ce jour-là. » Deuxième lettre à Timothée 1:12. Cette semaine, pendant que tu lis dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, fais un petit détour par le psaume 91, où tu trouveras de magnifiques paroles sur cette paix extraordinaire qui n'a pas de sens.